Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous parler des Open 2021 qui sera disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Ok, alors pour toi Damien, qu'est-ce que les Open? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ok, donc les Open chaque année c'est pour moi la grande fête du CrossFit, c'est un petit peu nos JO. Tout le monde peut y participer, même cette année qui sera un petit peu particulier, on aura la possibilité d'y participer. Il n'y a pas de niveau requis, tout le monde peut y contribuer, que vous soyez chez vous, dans une salle, dans un garage, à l'autre bout de la planète, tout le monde peut comparer son fitness. Alors Damien, pour toi, quelles sont les motivations et les objectifs des Open? De faire les Open. Exactement. Du coup aujourd'hui on a profité pour aller sur le site des Open qui traite justement motivation, objectifs, les intérêts de le faire. Pour moi justement les objectifs sont une source de motivation, clairement. Il est bien d'avoir des objectifs sur court terme, moyen terme et long terme. Petite anecdote personnelle qui me fait sourire aujourd'hui, quand j'ai commencé le CrossFit, je me suis dit dans 10 ans j'irai au CrossFit Game. Bon, je m'aperçois aujourd'hui que je suis encore très loin de pouvoir y accéder. Donc petit clin d'œil à mon pote Adrien avec qui j'ai fait du CrossFit à Miami. Donc dans cette période qui est compliquée, se refixer des petits objectifs pour pouvoir s'inscrire aux Open et voir où c'est que vous en êtes. Si vous trouvez que votre cardio est plus au rendez-vous, vous savez que vous êtes besoin du cardio. Si vous voyez que vous êtes en difficulté sur des pompes et des tractions, vous savez que vous n'avez pas assez fait de gymnastique cette année. Et si le niveau des barres demandées vous paraît trop lourde, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler un petit peu votre force et d'en parler avec votre coach. Donc pour moi c'est ça les grandes lignes. Se recadrer sur un objectif on va dire à court à moyen terme pour faire le point et avoir cette ligne de conduite. Alors qui peut participer aux Open? Alors du coup, comme vous pouvez voir sur l'écran, et moi je le fais depuis plusieurs années, donc c'est pas parce que vous êtes en fauteuil roulant, que vous avez 14 ans ou 64 ans, que vous ne pouvez pas participer aux Open. Moi j'ai même déjà fait faire les Open à des enfants qui avaient moins de 10 ans, puisque je coach les enfants maintenant depuis bientôt 5 ans, à partir de 3 ans. Donc c'est sûr qu'à 3 ans, les watts ne seront pas adaptés, mais si le coach est capable d'adapter, il pourra le faire aussi. L'objectif vraiment c'est de montrer que tout le monde peut tester son fitness chaque année. C'est aussi le bon moyen de se retrouver entre les parents, les adultes et pourquoi pas les grands-parents qui pratiquent aussi le CrossFit. Donc voilà, que vous soyez débutant ou confirmé, tout le monde peut faire les Open. Il y a des adaptations prévues par CrossFit pour tout le monde. Et cette année on en parlera un petit peu plus, mais il y aura aussi des adaptations pour ceux qui veulent le faire chez eux malheureusement puisque les salles sont fermées dans la plupart des pays aujourd'hui dans le monde. Donc comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez participer de chez vous, avec ou sans équipement. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté cette année. Ça va être un petit peu plus de taf pour les coachs. Donc bon courage à tout le monde pour juger cette année, puisqu'il va falloir voir les vidéos de chaque athlète participant officiellement aux Open. N'hésitez pas à passer CrossFit Juge, on en parlera aussi, mais c'est une bonne petite formation en ligne. Cette année pour la première fois je l'ai passé en français. J'avoue que c'était beaucoup plus simple qu'en anglais. Voilà, il suffira juste de suivre les épreuves en fonction de votre catégorie, avec ou sans matériel. On fera tout notre possible pour que vous puissiez arriver à faire les Open, peut-être en individuel chez nous, en extérieur bien entendu, sur des créneaux réservés, on en reparlera. Ça commence le 11 mars, donc si je ne me trompe pas, c'est dans une quinzaine de jours déjà, ça arrive vite. J'en avais pas parlé jusqu'à maintenant parce que j'attendais un petit peu la conjoncture sociale Covid, voir si elle allait nous libérer un petit peu. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de nouvelles à ce sujet. On voit que la plupart des salles de CrossFit commencent à faire des WOD en extérieur avec des nombres de personnes réduites. Donc on peut imaginer faire ça pour les Open. Dans la partie matérielle, donc on pourra sortir quelques rameurs, peut-être faire des wall balls ou des pull-ups sur l'extérieur sur notre infrastructure prévue à cet effet. Et cette année, Damien, comment vont se dérouler les Open? Alors chaque année les Open habituellement c'est 5 semaines, une épreuve par semaine. Cette année il y a du changement, ça durera uniquement 3 semaines. Donc a priori on a une épreuve par semaine pendant 3 semaines. C'est réservé comme je vous ai dit à tout le monde. Donc c'est vous qui allez vous battre contre le monde entier. Vous pourrez télécharger l'application mobile, ce qui vous permettra d'avoir votre profil personnalisé et de voir vos classements en fonction de votre âge et de votre catégorie directement avec le monde entier, avec des personnes qui ont le même âge que vous. Donc ça vous permettra de voir où c'est que vous en êtes dans votre niveau de fitness en fonction de votre âge. Si vous avez un niveau compétiteur, vous pourrez voir avec qu'il y a des bien plus jeunes que vous qui peuvent clairement vous challenger. Donc pour s'inscrire, il suffira d'aller sur le site inscrivez-vous. C'est un coût à peu près de 20 $ il me semble.
pour s'inscrire. Je me suis inscrit il y a quelques jours pour le juge et pour les Open, mais voilà, chaque année c'est à peu près le même coût. Ça vous donne un accès à l'application avec les épreuves de WOD annoncées, les descriptifs techniques, voilà, tout est en ligne. Et alors, comment ça se passe un WOD des Open chez toi? Alors, WOD des Open, chaque année, c'est vraiment, voilà, comme on avait dit, le rassemblement un peu la famille, la communauté, le groupe de pratiquants chez nous. On invite également toutes les box de la région depuis plusieurs années, puisque j'ai eu l'occasion de coacher dans 3 salles de la région. Tout le monde me connaît bien, logiquement. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à venir découvrir un WOD des Open chez moi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Le jour des Open, on n'est pas là vraiment pour vous coacher. On est là quand même pour vérifier un petit peu votre façon de bouger, voir vos standards s'ils sont maîtrisés. Ce qu'on aime partager sur ce moment-là, c'est un bon moment aussi après l'épreuve. Donc comment récupérer? Une fois que vous avez performé, ce qui est important, je pense, c'est de faire une belle photo, le montrer sur les réseaux. C'est vraiment ce que CrossFit veut mettre en avant. Ça permet de parler de notre sport et du concept. Après, comment ça se passe réellement? Vous avez un athlète, un juge. Donc on a chaque année, on a plusieurs membres qui décident de passer CrossFit juge. Et il y a quelqu'un qui compte vos reps à votre place, comparé à un cours traditionnel, qui vous dit si vous êtes assez descendu, pas assez descendu, enfin qui vous fait respecter les standards en fait, tout simplement. Donc des fois, les standards, selon que vous entraînez, vous avez des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc on est là pour vous orienter au mieux sur les vrais standards du CrossFit, vous encourager, vous surpasser. C'est ça l'objectif. Donc vous verrez, il y a une bonne ambiance, tout le monde y met de l'énergie. Bon, cette année, on est toujours assez inquiet de savoir comment ça va se passer, mais on va tout faire pour que cette année soit vraiment un bon moment, comme chaque année. Donc Damien, parle-nous un peu du score. Comment on fait pour soumettre son score quand on participe aux Open? Ok. Donc en fait, au moment de votre épreuve de WOD, vous avez votre juge qui a une paperboard, donc une feuille avec la feuille de match, entre guillemets, et il va valider votre score tout au long de votre épreuve. Une fois que l'épreuve est validée, il va vous demander de signer votre performance, il va vous donner une copie de cette feuille qui va vous permettre, via l'application ou via le site, de rentrer votre score officiel. Donc votre score officiel sera provisoirement sur le site internet et vous serez rattaché à une salle affiliée. Donc, si vous n'êtes pas dans une salle affiliée, vous pouvez nous contacter pour que nous valide votre score. Vous serez inscrit chez nous, ça n'a pas d'importance. L'objectif c'est que vous soyez rattaché. Mais il me semble que vous pouvez être aussi inscrit sans être attaché à une salle de CrossFit. Donc ça, à vous de voir. Une fois que ces scores sont validés sur la semaine, on a une timeline. Donc en général, c'est il me semble le lundi soir avant telle heure. Et moi, je vais revalider, confirmer du coup votre score, puisqu'il aura été jugé par juge X par exemple, et confirmé par le propriétaire de la salle de CrossFit. Donc le propriétaire de la salle de CrossFit SMLD, c'est moi. Du coup, je vais valider votre score, qui aura été déjà confirmé bien entendu par un juge qualifié et compétent et qui sera assuré que vous avez bien fait la performance. Alors pourquoi il faut faire les Open? Ok. Alors les bonnes raisons pour faire les Open, je pense que pour moi le plus important c'est clairement le côté convivialité. Après, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que pour moi le CrossFit c'est vraiment un axe de santé. Le fitness c'est vraiment ça, le terme de chez CrossFit, c'est être en bonne santé. Donc si vous bougez régulièrement, il y a de fortes chances que vous soyez en bonne santé. Petit clin d'œil avec le Covid cette année, on est très nombreux salles affiliées dans le monde, un peu plus de 12 000 ou 15 000 il me semble, où on a eu très peu de cas Covid. Et dans tous les cas, les gens qui ont eu le cas Covid n'ont pas eu de complications. Donc si vous êtes en bonne santé, que vous pratiquez du sport, déjà vous ne serez pas malade. Donc ça c'est l'option la plus importante. Pour ceux qui me connaissent aussi, je coach des personnes avec des handicaps et eux je leur ai clairement changé leur vie puisqu'au début ils n'arrivaient quasiment pas à marcher et je les ai fait même jusqu'à courir. Et on est aussi sur la préparation physique avec des adaptifs, donc des handisports qui ont un vrai transfert dans leur sport. Donc tout ça, ce côté-là, convivialité, sociale, dépassement de soi, confiance en soi, c'est un complet de toutes ces valeurs-là qui nous sont chères. Et si vous vous retrouvez dans ces valeurs-là, venez nous voir et on vous fera partager notre vision du CrossFit. Petit bonus, ce qui me fait vraiment vibrer moi chaque année sur les Open, c'est l'annonce des WOD. Donc l'annonce des WOD, on sait que c'est tard la nuit avec le décalage horaire, etc. Et c'est présenté un petit peu comme ça. Donc vous avez votre feuille de match, donc ça c'est la fameuse feuille du juge et de la tête. Donc par exemple le WOD 19.5, on devait faire 33 thrusters, 33 pull-ups. Quand l'athlète a fait 33 thrusters, on fait un trait, 33 pull-ups, on fait un trait, 27 thrusters, on fait un trait, etc. Ça vous permet de comprendre la feuille de match. Moi, ce que j'adore là-dessus, c'est établir des stratégies pour pouvoir aller le plus vite possible en fonction de chaque athlète. Donc ça, après, c'est assez personnel, mais on peut imaginer des situations avec des calculs mathématiques, des multiples de 3, des multiples de 5,
Et là où on voit que finalement être à l'école entre l'anglais et les mathématiques, c'était plutôt une bonne chose d'écouter en l'école, ce qui n'a pas été forcément beaucoup mon cas, mais depuis j'y ai travaillé. Donc on vous fera régulièrement des vidéos, donc régulièrement 3 vidéos, sur comment performer et établir une bonne stratégie pour faire le meilleur score des Open cette année. A bientôt tout le monde, salut!